fidèles téléspectateurs de Matinée décentrale, c'est Charlène Darma à la présentation aujourd'hui sur vos postes téléviseurs, comme le dit Léonce Mbambi, la connaissance et le pouvoir, car l'ignorance tue. En parlant trop de l'ignorance, aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent dans la santé ce qu'on appelle de maladie. Au sommaire de cette tranche d'animation matinée décentrale, c'est Charlène Darma à la présentation. Comme dans nos us et coutumes, je suis toujours entourée de deux belles dames, la mariée et puis Yaya. Joëlla Nakatala et Léonce Mbambi. Et après cela, nous allons avoir une petite exhortation. Je m'aimerais mieux que c'est pas fameux. À la maison, vous avez répondu, vous avez compris. Quand on dit c'est pas fameux, vous avez répondu. Et ça, je mettais. Et après ça, on va avoir le gag qui nous sera proposé par la régie avec Samso Villa. Après le gag, nous allons avoir trois petits rubriques de ces matins. Pourquoi j'ai parlé de l'ignorance? Ignorance et bomaka. Connaissance et ça là que nous tout aïeba. Par rapport à la santé, nous allons parler de le déni de grossesse. Le déni de grossesse, sa définition, symptômes nango et puis diagnostic nango. Et après c'est là avec Joëlla Nakata, nous allons parler de la culture. Le pays africain non colonisé, Afrique Mobima. Nous avons un pays autorisé que colonisé en outil. Nous sommes un pays colonisé et les autres pays ne sont pas aussi un pays colonisé. Après cela, dans notre rubrique découverte, on va parler sur le monument de la République démocratique du Congo. Et dans notre deuxième partie, comme notre thème du jour, nous allons parler sur la prolifération dans les églises. Et puis, sous thème Nango, Eza Bongo, le prophétie dans les églises. Vous avez bien compris, thème Eza la prolifération dans les églises et sous-thème la prophétie dans les églises. Après ça, nous aurons un petit page rose pour faire énormément plaisir à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, 4 décembre 2024. Waouh, comme c'est beau! 4 décembre 2024. Sur 365 jours, et c'est un peu de voir. On a consommé combien? Il nous reste combien dans le 12 mois de l'année? Et durant ces mois-là, c'est le moment où tout le monde cherche à faire son bilan de la vie. Où tout le monde s'est dit, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, je devais faire ça, je devais faire ceci, et ça tenu et ça pas tenu. Ensemble avec vous, nos fidèles téléspectateurs de Matinée de Centrale, êtes-vous prêts pour se régaler? Êtes-vous prêts pour se détendre? Êtes-vous prêts pour être dans la bonne humeur? Êtes-vous prêts pour être édifiés? Êtes-vous prêts pour découvrir? Êtes-vous prêts pour partager la santé? Êtes-vous prêts pour parler de la culture? Ensemble avec vous, nos fidèles téléspectateurs. C'est parti.
retour sur ces plateaux de matinée de Centrale, mesdames et messieurs, bonjour. Là, dans la bonne ambiance, dans le même idée que nous avons ensemble avec vous, nos fidèles téléspectateurs de matinée des Centrales. Moi, j'ai cette joie, en tout cas, de vous savoir nombreuses en train de suivre cette tranche d'animation matinée des Centrales. Vous voyez ces petites tasses. Bon, Charlène, oui, je dois parler parce qu'on a besoin de sponsors, on a besoin de partenaires. Monitas O, ils ont un logo. Ils ont un partenaire monté, ils ont un sponsor. Moni Mesa O. Nous sommes vides. Nous vous appelons vous tous qui veulent être le partenaire sponsor. Venez, le numéro est là, les 089 11 68 243. Vous nous appelez ou soit vous nous écrivez à travers ce numéro et comme ça la copie son abinoto solo et puis tout est balancozwa. Même on est terrain d'entente, hein. Voilà. Numéro Zawana, Bobengi Bisso, pour saper Abanda Kolatissa, matinée de Centrale. Nous sommes là, appelez-nous avec le numéro et ça fera du bien à vous, nos fidèles téléspectateurs et aussi à toutes ces personnes qui veulent être nos partenaires, soit nos sponsors. Sur ces plateaux, je suis pas seule. Dans la même ambiance, dans la bonne humeur où on partage avec vous, nos fidèles téléspectateurs, je suis avec le deux belles dames. En tout cas, équipe Nabiso et Zongakate. Ezongi yaya bika kate abiki mama pasa ayo kakesengo te ayo kesengo ngai pe nazani esengo ya ko partager na bino ambiance on dit ça bonne ambiance bonne humeur pas stress ezala te lundi en tout cas c'est une journée très compliquée et nous on se dirige mercredi et ça la journée moko un peu ndeti depuis lundi ça la na ba fatigue nango déjà autant lundi bon embouteillage mpiaka on a commencé de la lundi mpiaka mardi ndenge moko mercredi ce que ça la un monde c'est ko pesa un monde ko pesa te mais ngana bi que mercredi le lot et puis ça pourtant il y a une salle exhortation n'attends si je ne pas ceux qui sont en tout cas moi je crois que ce mercredi ça sera un mercredi béni pour moi et pour vous nos fidèles téléspectateurs de matinée des Centrales avec la joie. C'est pas fameux. Il y a le bancousi. Oui, il y a raison Kima. Mais la bandika na yaya. Bonjour yaya, bon mercredi. Merci pareillement. Charlène Darma. Au biki. La biki en forme. En forme. Avec des beautés yaya. Mais comment? Est-ce que tu expliques bon dis maintenant qu'il y a eu bela qui. Il y a solo maladie vaccin sous beauté. Beauté Très heureuse de vous raconter mes chers amis fidèles téléspectateurs dans la matinée des Centrales avec Charlène Darma et Joëlla Nakatalia. Je vous kiffe. Ah, merci Yaya. En tout cas, je suis avec la dame. Maman de maman ni maman. Je suis là dans Katala. Boye malam na plateau na matinée des Centrales. Merci Charlène. Bonjour Yaya. C'est vraiment un plaisir de savoir que tu es encore parmi nous. Tu nous avais manqué et tout. Et voilà, on est très contents. Oh chérie. C'est peli, hein, parce que ça faisait longtemps. Tout le monde a essuyé. Donc, on est très contents. Tu es Kobanga. Tu veux dire que malaria? Malaria, Yaya. Malaria. Bon, on va y a tout maman Kobanga. La maladie des filles. Ça peut être la malaria ou pas. Même pas. Même pas. Voilà, nous sommes dans la joie et pourquoi pas aussi vous, nos fidèles téléspectateurs, au Bozananda, Bozulanda Bisso, au Betikaka sur YouTube, Tozali wana matinée de Centrale, Boké na page Facebook matinée de Centrale, Boké l'issou sous na pardon Centrale Télévision. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Bokomona, bémission Nyonso et les Kanakatia, Centrale Télévision. Et à la télévision aussi, nous sommes sur BlueSat et puis TNT. À partir de ces canaux-là, vous cherchez Centrale Télévision, vu qu'il y a un peu de numéros différents dans chaque canal. Au BTM, c'est pas une cause à 141, nous sommes à 200 qui gagnent. Donc, vous cherchez BlueSat, Bolki Centrale Télévision, TNT, vous cherchez aussi Centrale Télévision et vous allez voir, ça fera du bien sur Kibozo Landa. L'émission nous sur les Kanakatia. Matinée, Nakatia Centrale Télévision. Toujours dans l'édification, ensemble avec vous, nos fidèles téléspectateurs, surtout comme l'édification, c'est pas famille. Il y en a pas c'est pas famille. C'est pas famille. Oui, c'est pas famille. Édifie-nous.
Je crois que c'est doit rester. Hein. Donc, Charlène, que doit na surnom, na pseudo, na inde baloba. Moi, je le répète toujours, hein, la grâce. La grâce. Hein, parce que ceux qui, Léon, c'est encore parmi nous aujourd'hui, c'est la grâce des dieux. On sait que et on nous dit non, tel n'est que là. C'est vraiment une grâce d'être en vie. Ce n'est pas parce que nous sommes plus sains que les autres ou soit parce que nous avons plus de la valeur que les autres, que nous sommes en bonne santé, mais c'est juste la grâce. Chaque matin quand tu te réveilles, ne dis pas « Ah, pourquoi les autres ont ça? Moi, je n'ai pas ça. Pourquoi moi, j'ai ça? » Non. Dis-toi que si je suis encore en vie, il y a de l'espoir pour moi. Demain me réserve plus. Sache que peut-être aujourd'hui tu as souffert, aujourd'hui tu es dans des difficultés, mais demain peut te sourire et tu vas oublier même les blessures du temps présent. Tu vas voir que la grâce comble toute chose. Et chaque jour, chaque matin, quand on se réveille, dis-toi, merci pour la grâce. Je me réveille grâce, laissez-moi faire cette tautologie, je me réveille grâce à la grâce de Dieu. Vraiment. Toujours avec la tautologie de Joëlla, je me réveille grâce à la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui suffit, c'est la grâce. Grâce. Oui. Je te dis. Mardi. Zambano continue encore pourquoi pas merci. Amen. Grâce sur grâce. Donc Zambé azwaka lokumu na tongo alelo parce que n'a retrouvé Joëlla Nakatala et Charlène. Amen, Léonce Mbambi, comme on le dit, c'est les deux concerts l'ont dit ici, c'est une grâce que le bon Dieu nous donne. Et moi de fois, en venant comme ça, je trouvais un enfant, Joëlla, Léonce, bâti plâtre na makolo, pas bateau basengaka. Et je me suis dit, ces genre de personnes, moi on a déjà d'abord qu'on a ma blessure intérieure. À koki perd jour kotambola, à koki perd jour peut kotambola te. Donc c'est une grâce. Oh baba na biso tozana bango, ils ont les deux jambes, ils ont les deux bras, ils ont tout le membre, tout leur sang du corps, ils ont fonctionné correctement. En tout cas, on doit rendre grâce à Dieu. J'aimerais mieux à ce que cette partage de ce matin que Joëlla Nakatala et Léonce Mbambi et moi aussi, on a donné sur ces plateaux, que ça puisse toucher le cœur des autres. Oh, bamni le beli que ngana na grâce, te munyo sa na grâce. Balobango, asala ngolu na mutu oya lingi na ngonga oya lingi. Oko beta libaku beaucoup tenelo que c'est pour toi comme l'a dit Joëlla. Donc la grâce de Dieu est là. Faisons confiance à lui et nous allons l'expérimenter. Yes. Voilà, c'était là une petite édification, comme on l'appelle, une exhortation qui a été faite par Joëlla Nakatala. Et ça touche aussi, ça doit percer pour donner à d'autres personnes de l'espoir qu'il y a la grâce de l'Éternel. Koseke qui sera, qui le dit très souvent. Toujours Joëlla. Koseke qui sera. Joëlla le dit Koseke qui sera. Et c'est qui se rappelle quoi? Non, c'est pas Koseke moi. C'est une maladie, hein? C'est une maladie. C'est vraiment une maladie. Donc, on va rire ensemble avec vous, nos filles téléspectateurs. Nous, quand on bien venir le billet sur la modèle, on est évité. Ce qui est beau, modèle, on c'est capot. C'est pas fameux de rire en tout cas. Alors, on a moins stress. Pour y a un ami déjà boiteux. Il y a boiteux stress. C'est parti avec le gag. Comment ça fait string? Nge yakale ya kuyela kuna ozolanda litrango bonso nani fourmi ke landa sukali na kwa siku mama yema moto je na kwa simo ala ba asui akwa simba chance mais comment mutu mo sibuna ya vous réfléchir avec harmonie va aux hommes sang ali mama mutuna otosa bébé ali mama mama aux hommes ouais so il est nani. Ah bien.
Baba ramasser, c'est pas. Tout le côté. Ramasser, c'est pas voler dans Mouto yo yébité. Mouto yo yébité, tout ça que non, on a bien modéro, mais tout ça place bien que Bimilaka, mais tout ça qui vient de Sala, à quoi Simbon. À quoi ça on a besoin? Donc tu gagnes la moitié, après l'air, moi je vais te foutre là yo. Baba, Yo. Maman, moi, c'est. Na koti le bon na poche mulutu na zimbo. Na monyo na se. Apa na zongi ici jamais. Si on y a tout bagage ça fait modéro vers petit nana. Il y a ça fait modéro vers. Ouais. Mais tu veux vous ça fait modéro vers. Na pour comme vous tenez pas comportement moi je bonne à parce qu'il y a au loin. Comment que là on te répond? Donc il faut se voir. Non, après si on doit ça ngani. Tao. Ta santé na on y a une chose avec pas de problème hein. Mama monela mumbasha kele bon sunge. Riko ya respecta kanga sireji mampata. Yanga masabi kasa pandana lilimbala amelimbala. Eje bijumbo ma. Papa, tu veux pas Ah, papa. Mungkin mana mungkin sambila. Daina sambela ka Yesu tuba. Lubu nukendi. Koko sana so sama problem. Nakupa. Tozana solution tene betu fana batu mosi muna nzambi ke tala betu ya ya. Sosala ngani. Basu. Baba ya kakazi. Bona. C'est pour de façon à mon elbi. Et tu pas ya pardon ya. Pas ya. Et comment na ngai? On va mingane na sako. To fana ki wana na check. To moni de modelo azola da litrango ya mona mwa kwa na sima mirma. Tu ye ba zola de litrango de. Papa yo. Bon, azola tango. Lele ke na dayo. Ala ndele ko yalo bi. Siko na sima na ile akota mabo na posa. Davi Isaki $20 kwa ndo lukonya ngana jeni. Ndo moni tena ndo bisanga ina bomba. Okabela aluso sikase. Ya mwana na tupe bila yeka bila beti. Na go salo mabeki. Voilà, de retour sur ces plateaux, on a vu Yamodero à cause de suivre une femme. Il a fait tomber l'argent et après, à Yolanda Sumbongo, atanga personne na koesim, ata mutu so koesimbongo. Likola likamo ya buzo, bata so zonenga, na ba pesa chance nanga. Libakuwe. Na beto ko na mousse. Nebsao. Et Denis. Et bon yo le cas so epsinga no okoesi $20 pe la bimisi na pesi. Kala kila lelo. Ali pamboli. Na nyati pamboli na mai. Olo tele biso patinga kapa. Sala muninga te ko sala. So yo ko isi ya so putela ndelo putela $100 yo la muka. Ozwa Joëla. Ah mais moi je me rappelle une fois ça m'est arrivé. Basongisela ngambongo plusieurs fois. Na yo déjà mona receveur. Oko isimbongo biso mama, oko isimbongo. Déjà mona. Azalena donc. Ah, et ça réciprocité. Non, donc c'est que tu sais moi je pense on dit tu sommes bablo boina comme musique na bi bonga ba na zongi parce que tant yo lela nzambe mbongo na tekindeni na chaki yango wapi nani on ekwelela na boya bénédiction na tiki oui bébé babonga bona ba fille babonga $1 à partir à immeuble plat. La main ne tombe plus. Mais ça existe au moins. Faut creuser. Mais tu vois pas, en creusant, ça prend du temps. On prend mais du temps d'être de patienter. On prend du temps. La patience. C'est une vertu.
Mais c'est pas facile pour les autres. C'est pas fameux. C'est pas facile pour tout le monde. Pas seulement pour les autres, c'est pour tout le monde. La passion, c'est pas facile. Voilà, c'était là le gag que nous était proposé avec Modero. Puis qu'on a moi c'est bon c'est écoué. Joël, oui, avant tout qu'il na, tu considères la rubrique hein, n'abi que ils ont le quoi na yibi découverte, ils ont découverte dans le cadre de la santé. OK. Combien de nids de grossesse? C'est pas quand on est enceinte mais on ne sait pas. Ah, merci. Moi y a moi na. Les gens subit des nids de grossesse. Oui bien. Parce que ma fidèle téléspectateur, Milo peut boire des nids de grossesse. La matinée de centrale, Tozo Luka. Léon Skeba, ils ont des nids de grossesse. Donc, qui a ça examen, oh, 9 mois, vous accouchez. Voilà, toujours dans la même ambiance qui se passe ici sur ces plateaux de matinée de centrale. On va parler par rapport à notre rubrique santé sur le déni de grossesse. Rubrique santé. Voilà, de retour sur ces plateaux, on va parler sur le déni de grossesse. On nous dit ceci par rapport au déni de grossesse. Nous allons parler sur sa définition, conséquences et puis symptômes. On nous dit, bien qu'il concerne près d'une grossesse sur 500, le déni de grossesse reste encore aujourd'hui une pathologie souvent taboue. Il s'est défini comme le fait d'être enceinte depuis au moins 3 mois. Sans avoir conscience de l'être. Certaines femmes s'aperçoivent de leur grossesse au cours de 2e ou 3e trimestre, tandis que d'autres ne se rendent compte de rien jusqu'à l'accouchement. Et une meilleure information du grand public et une information adaptée de professionnels de santé sont nécessaires pour accompagner les femmes présentant un déni de grossesse et en minimiser les conséquences pour la mère et l'enfant. Comme on dit, je peux résumer ça pour Coco Tanakati à définition. Je peux être grosse, mais n'habiter. J'ai mes sigles, je vois mes sigles normales. Nazakana nausée, nazakana malesté, nazakana fatigue. Si je suis ventre plat, vous voyez comme on nous montre là, aux APK ventre plat. Si vous avez aux APK, tout de ton corps est qu'on changer, ça sera normal. Bamsou va découvrir mon premier semestre, topé, na 2e semestre. Bamsou pas découvrir, ici. Douleur, malaise, tu pars à l'hôpital comme ça, Bakangi, on dit que tu es à terme pour accoucher. Parlons vite un peu de la définition. On nous dit le déni de grossesse est l'une de forme négative, une forme de négation de la grossesse avec le grossesse dissimulé, grossesse cachée. Ou la dénégation de grossesse refusée. Il correspond au fait d'être enceinte depuis au moins 3 mois sans avoir conscience de l'être. Par rapport à la déni de grossesse, on a dit il y a plusieurs formes de déni de grossesse. 1. Le déni de grossesse partiel, si la femme découvre sa grossesse avant le terme. 2. Le déni de grossesse totale, s'il perdure tout au long de la grossesse et se termine par un accouchement inopiné. Il peut même se poursuivre au-delà de l'accouchement pendant une période variable selon le femme. On nous dit à savoir, toujours à l'intérieur de la définition, à savoir, le déni de grossesse ne doit pas être confondu avec une grossesse cachée. Donc, grossesse cachée ezali, déni de grossesse ezali. Déni de grossesse na lobi boy, eza mutu oyo azana zemi mais amiyebite. Grossesse cachée eza mutu oyo ozana zemi
mais et bon mi peut-être exemple na niveau ya bassin et bon mi peut-être moi na ndenga zalaka na forme normale il peut toutefois se cacher sous na ba trompe il peut toutefois se cacher moni grossesse cachée ça beaucoup plus moi avant de peut-être na trompe ou là na ni na biso normal avant dit bon il y a grossesse cachée et puis déni de grossesse. Je le répète, le déni de grossesse ne doit pas être confondu avec une grossesse cachée. Situation dans laquelle la femme choisit délibérément de dissimuler son état et son avantage tout en ayant besoin conscience d'être. Et on nous dit encore, dans le déni de grossesse, nous avons l'absence d'aménorrhée, être arrêt de règles. Autre point, la prise de contraception. Ça fait aussi partie de cela. Une faible augmentation du périmètre abdominal. Voilà. Déni de grossesse, symptômes. Par rapport aux symptômes, dans le déni de grossesse, l'absence de conscience d'être enceinte s'accompagne d'un certain nombre de signes cliniques qui contribuent à induire en erreur la femme enceinte et son entourage, mais aussi le professionnel de santé. La persistance de règles est très fréquente. Ou or, l'aménorrhée représente pour la majorité de femmes le premier signe indicateur d'une éventuelle grossesse. La survenue d'une aménorrhée au cours de la grossesse est d'ailleurs souvent synonyme d'une prise de conscience dans la plupart de dénis de grossesse partielle. Et autre point, on nous dit encore l'une des caractéristiques étonnantes du déni de grossesse, et ça est belé, hein, dans ce cas, 3 points. L'une des caractéristiques étonnantes de déni de grossesse est l'absence d'augmentation du périmètre abdominal ou une augmentation très modérée, parfois seul un petit mouvement abdominal est perceptible un peu, donc facilement passé inaperçu au cours de 9 mois. Au cours de 9 mois, conséquence dans mon cause normal. Donc, il y a symptômes. Donc, tu te sens normal. C'est là que tu deviens un peu essoufflé, peut-être de battement ici, le nez, au masque. Il y a normal. Toi, tu es normal par rapport à la déni de grossesse. De grossesse pour une déni totale ou jusqu'à la découverte de la grossesse pour un déni partiel. L'utérus s'allonge le long de la colonne vertébrale. Et le foetus se place derrière le côte ronde, alors la grossesse totalement ou quasi imperceptible physiquement. Je vais vite expliquer sur ces points. Je suis grosse, mais la mini évité. Au niveau de notre colonne vertébrale. Voilà. L'enfant, voilà, il se cache derrière le colonne vertébrale. Ça m'a fait Zamba, drôle. Mystique. Omniscient, omnipotent. Omnipotent, vraiment. En conséquence d'un déni de grossesse, on nous dit de ne pas avoir conscience d'être enceinte n'est pas sans conséquence, à la fois pour la femme et pour le foetus. Le foetus pour l'enfant aussi. Parce que au cause de la boée, toi tu règles et Cathy, au cours de contraceptif, or tu as l'enfant à l'intérieur. On nous dit, premier point, pour la mère, conséquence, qui accouche seule, sans assistance médicale, avec un risque de complications potentiellement graves, par exemple une hémorragie du post-partum, voire le risque de suicide. Voilà. Pour l'enfant, dont la naissance peut être très compliquée et aboutir à son décès dans plusieurs types de circonstances. Entre parenthèses, complications de l'accouchement, défaut de soins à la naissance ou néonaticide. Voilà.
je ne sais pas si je vais un peu vite parler du diagnostic et prise en charge de déni de grossesse. On nous dit que la question se pose de savoir comment détecter un déni de grossesse lorsque tous les signes typiques d'une grossesse sont absents. C'est par rapport au diagnostic, on dit comment le détecter. Une réponse simple et rapide. Pour ces personnes, ça arrive aussi de fois, par rapport au diagnostic, bon, diagnostic, on peut dire aussi facilement le traitement. Par rapport à cela, merci pour ceux qui appellent déjà. Par rapport à cela, on nous dit une réponse simple et rapide consiste à réaliser un test de grossesse. En effet, ce dernier sera toujours positif en cas de grossesse, même dans le cadre d'un déni de grossesse. L'examen gynécologique et l'échographie permettent également de lever le déni de grossesse. Pour moi, ce que je me suis dit, c'est plus important, c'est ça. Moutou peut-être au milieu, parce qu'il y a tout ce test de grossesse. Et là, qui s'accuse à zémi. Oui. Ce qu'on appelle na doute na yo moko koza na zémi te oko kene pe basali yo échographie, soit tu peux avoir un gynécologue. Beaucoup plus nous les femmes to qui ma ba gynécologue. Biso moto ko ba gynécologue. Ya ba nzoto na biso. On se crée de choses au moins les mimi mo na suicide, au moins na yo mo pe maman et mimi yo na perte ya vue. Pour éviter cela, en tout cas, il faut vraiment se rendre na hôpital voir un gynécologue, il va t'orienter à faire l'échographie. 8. En prise en charge mère et adaptée. On nous dit face à la potentialité gravité d'une déni de grossesse, une prise en charge médicale et psychologique de femmes concernées est nécessairement pour l'avenir de la femme et de son enfant. On prend ce genre de personnes en charge. Léonce, tu as compris le déni de grossesse? J'ai compris. Maman, vous avez compris, j'espère. Oui, bien sûr. Amis fidèles téléspectateurs, vous avez compris si c'est quoi le déni de grossesse? Pour ce qu'on comprend, vigilance minimum fait les autres pour parce que papa est dit que au moins moi non normal, mais tu viens lui dire que papa je suis grosse. Ça va faire comment? Il y a beaucoup d'hommes, il va te dire en tout cas n'est bien monté. Il y a à la merci et beaucoup la moine. C'est pas facile. Voilà, c'était un petit rubrique santé. On a parlé ce matin sur le déni de grossesse, conséquences, définition, symptômes et puis le diagnostic de notre rubrique santé. On va à présent prendre Joëla Nakatala pour la culture. Rubrique culture, à cause de ce pays africain, ils ont non colonisé. On a des alankas, mi balé, Éthiopie, na, moi comment on est na une fois qu'on a cours à histoire, Éthiopie. Mais t'as payé mon nom colonisé Tandaza, Éthiopie, avion. Rubrique culture. Voilà, de retour sur ces plateaux de matinée décentrale avec Joëla Nakatala. Bonjour. Bonjour Charlène Darman. Vous allez bien? Oui, ça va. Découverte culture, pays non colonisé, définition, d'abord, on doit savoir par définition la colonisation. En bref, c'est la découverte, la conquête et l'établissement d'un corps politique par les hommes. D'un corps politique. Déjà, nous devons savoir que avant, les empires tels que la Syrie, la Perse, la Grecque, la Grèce plutôt, le Romain, tous ces personnes-là avaient l'habitude de conquérir de pays, de leur imposer leur langue, leur monnaie, leur façon de vivre. Mais nous devons noter que nous avons 2 pays africains, parce qu'aujourd'hui nous parlons de 2 pays africains qui n'ont jamais été colonisés. D'abord, on prend en première position d'abord l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie, vraiment, c'est un pays africain qui a quand même des années. Et puis, en deuxième position, on prendra le Libéria. Le Libéria qui a été fondé que par les Américains, déjà pour que les esclaves qui ont été affranchis aux États-Unis puissent y résider. D'abord, selon les informations, il est dit que notons que la plupart des pays du continent africain ont été envahis. D'abord, ça, c'est une réalité, mais exploitée durant de longues périodes par des Européens.
mais 2 ont échappé à la domination coloniale. Il s'agit de l'Éthiopie et le Libéria. En raison de leur situation géographique et de leur économie et de leur statut politique. Donc, on n'a pas pu le coloniser à cause de ces choses-là, leur situation géographique, leur économie et puis leur statut. Et il est encore dit que ont évité la colonisation. D'abord, parlons de l'Éthiopie. L'Éthiopie est considérée comme jamais colonisée par certains chercheurs. Malgré ça, il y avait quand même une petite occupation italienne en 1936 jusqu'à 1941. Car elle n'a pas abouti à une administration coloniale durable. Quand l'Italie, parce que déjà l'Italie avait des colonies ici en Afrique, après, disons par la convoitise, ils ont aussi voulu conquérir l'Éthiopie, mais ce qui n'a pas été facile, hein, parce qu'on ne peut pas parler de la colonisation alors qu'ils n'ont pas imposé leur administration coloniale. Il est dit que l'Italie, déjà considérable en Afrique, l'Italie envahit l'Éthiopie en 1895 lors de la première. Mais ce qui ne marchera pas parce qu'il y aura une guerre italo-éthiopienne en 1985 jusqu'en 1896. Les troupes éthiopiennes vont remporter avec une victoire écrasante sur les forces italiennes lors de la bataille d'Adwa le 1er mars 1896. Déjà, nous devons savoir que l'Éthiopie a utilisé ses stratégies militaires, c'est-à-dire que ses ressources sur le terrain, parce que quand ils ont combattu, il y a une histoire, ils ont combattu avec les abeilles, avec les lions, oui, donc ils ont, comme on dit, qu'ils ont utilisé toutes les armes de leur pays, ils ont utilisé les animaux sauvages, oui, les abeilles, tous les animaux là, vraiment, et ils étaient sous le contrôle, les lions, donc c'était comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont obtenu pour dire que celui qui veut la paix, il doit se préparer pour la guerre. C'est ce que l'Éthiopie a fait et il a écrasé l'Italie au point où l'Italie sera obligée d'accepter, enfin, la traité d'Addis Abeba mettant fin à la guerre et reconnaissant l'Éthiopie comme un État indépendant. Donc, coup de chapeau parce que l'Éthiopie a dû se battre pour leur liberté. Ils ont dit non, on ne veut pas de ça. Ici, on ne veut parce que si on regarde vraiment de l'histoire du monde, l'Éthiopie a une grande richesse historique. Ils ont dû s'imposer. Si on doit passer en deuxième position, nous allons parler du Libéria. La nation souveraine du Libéria est souvent décrite comme jamais colonisée car elle a été créée si récemment. C'est-à-dire qu'elle a été créée déjà, comme je l'ai dit, par les Américains, juste en 1847. D'abord, le Libéria a été fondé par les Américains et resté sous leur contrôle pendant un peu plus de 17 ans. Avant de leur donner, parce que déjà, avec la traite de noirs, avec la colonisation, toutes ces choses, donc c'est des esclaves affranchis des Amériques qu'on a déportés, si je peux dire, on les a portés au Libéria. Donc, ces mélanges-là et sous contrôle pendant un peu 17 ans, comme je le disais, avant l'indépendance partielle ne soit obtenue par la déclaration du 4 avril 1839. Le véritable indépendance a été déclenché que 8 ans plus tard. Sinon, le 26 juillet 1847 à partir du milieu des années 1400. D'abord, on doit savoir que les Libéria en Afrique de l'Ouest n'a jamais été colonisé officiellement par aucune puissance. Parce que cela a été fondé sous l'impulsion des Américains, comme je l'ai dit. Donc, Colonization Society, une société américaine en 1822. Le territoire a été occupé par des esclaves affranchis. Et on doit noter que les pays européens n'ont pas pu coloniser le pays parce que le Libéria a été soutenu
par les États-Unis. Voilà pourquoi ce pays n'a pas pu être colonisé. Mais le reste de pays africains quand même ont connu la colonisation et on connaît les conséquences de la colonisation. Si vous devez noter, fidèles téléspectateurs, il y a 2 pays qui n'ont pas été colonisés. D'abord l'Éthiopie, parce que l'Éthiopie a dû se battre, et le Libéria parce que déjà le Libéria était sous le contrôle des États-Unis. Cela a été créé par les États-Unis et un peu plus tard, cela faisait en sorte que les pays européens ne puissent pas envahir le Libéria. Voilà pour aujourd'hui, hein, pour notre petite rubrique culture. Voilà, j'ai 2 petites questions à poser à vous, Shoila. Pensez-vous que avec la colonisation ou sans la colonisation, il y a quand même de l'évolution dans les 2 pays cités? Ben oui, parce que moi, je dis toujours coup de chapeau à l'Éthiopie parce que c'est un pays qui a connu beaucoup de problèmes, mais qui essaie toujours de se battre parce qu'il n'y a pas longtemps ici, il y a eu, ils ont eu la famine et tout, des problèmes. On va dire, si on doit comparer avec notre pays, on n'a pas eu ces grands problèmes. Ils ont eu un problème dernièrement, we are the world et tout ça parce qu'ils étaient affamés. Mais aujourd'hui, regardez, beaucoup des voyages, tout ça là, ils ont mis un avion à Bango, Ethiopian Airlines, des histoires comme ça. Vous voyez, c'est un pays qui se bat toujours, malgré les efforts, ça se voit que ce sont des guerriers dans le sang. Donc, peu importe les choses qui arrivent, ce sont des gens qui essaient toujours de se relever. La République démocratique du Congo, est-ce que la colonisation a tenu? La colonisation, en tout cas, c'est que je veux dire, hein, il ne faut pas toujours rejeter la faute sur les autres. Oui. Et après, on a eu l'indépendance en 1960. Après, qu'est-ce qu'on a fait de cette indépendance? Question mark. On se pose la question. Oui, c'est bien d'avoir l'indépendance. Et après, il faut montrer que vous pouvez faire plus pour qu'on ne vous dise pas, voilà, ça est précieuse indépendance en haut. Et là, on y va salir à Malonga. Après... que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comme l'a dit Joëlla, moi je savais seulement un seul pays, l'Éthiopie, et j'ai appris ensemble avec vous, nos fidèles téléspectateurs, qu'il y a 2 pays non colonisés, Ezabongo, Éthiopie, Libéria. Donc, pour éveiller même les enfants, même vous-même de parents, nous sommes là pour éveiller votre conscience, comme je l'avais dit au début. Lorsqu'il va avoir un quota, vous dites très souvent la connaissance. Car l'ignorance tue la connaissance, c'est le pouvoir. Voilà. Donc, et bien, les tozo ko ignorer ma matinée des centrales et wana po na ko éveiller bisoto comprendre. Voilà. Le code na matinée moko boya comme la matinée des centrales. Ici, tolobé la kion. Découverte avec Léonce Mbambi, nous allons parler sur le monument de la République démocratique du Congo. Ba monument, surtout yebi kaka batteur de tam-tam, échanger après un monument. Et son saute mouton, ils appellent monument. On ne sait pas si les gens vont nous dire ça ici. Ah oui. Malheureusement, on a courir derrière notre pays. Découvrons, c'est ça. Découvrons notre rubrique découverte. Excusez pour la tautologie. Et nous allons se revenir sur ces plateaux. Voilà, de retour sur ces plateaux avec Léonce Mbambi. Yaya, bonjour. Bonjour, Charlène Darma. Rebonjour. Rebonjour. Oh là, les lots Tokimi na bokoko. Tokimi bokoko. Moi, j'aime la coutume. Ah, en tout cas, moi j'aime la coutume. Je ne vais pas en tout cas discuter avec toi. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique de la découverte, nous allons découvrir 4 monuments de la RDC. 4 scènes. Quand tu as une superficie supérieure à 2 millions. 4, je vais parler. 4, ça s'occupe combien d'hectares, kilomètres carrés? D'ici, surtout on va tomber, on va aller vraiment du côté de l'intérieur de notre pays, province. Oui. Donc ici en RDC, il n'y a pas. Il y en a. Ah, c'est parti. 4. Qu'est-ce que nous allons pas les découvrir aujourd'hui. Moi, je peux retenir 4 monuments de la ville-province de Kinshasa. Donc, pas d'ici actuellement, mais de l'extérieur. Voilà. Premièrement, voilà, nous avons la tribu Lokele. Vous savez, non?
Lokele, voilà. Voilà, pour nous, fans de la RDC, l'animal totem est le léopard. Ok. Les Lokele sont un peuple d'Afrique centrale vivant au centre-est de la République démocratique du Congo, principalement à la rive occidentale. Là, tu rencontré Lokele. En tout cas, le Lopenda qui t'a retrouvé la belle époque. Tout faire découvrir ma fidèle téléspectateur Nabisoka. Tous un monument où ils ont caché, mais tu exploites à côté. Si vous pouvez aussi aller visiter, et ça la moi bien parce que c'est toujours dans notre pays. Deuxièmement, nous avons le Tchukundu. Le Tchukundu. Le Tchukundu, un des lieux symboliques de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Donc, Soke Nord Kivu, Ndorokutanana, Tchukundu. Voilà, Tchukundu, Bazalara Nord Kivu, ya Goma. Voilà, nous allons passer à la troisième. Nous avons le Tribiteke. Ah, nous. Voilà, aide-nous. Les tribus, voilà, la Tribiteke constitue une population de 4500 personnes réparties sur 3 États, le Gabon, le Congo. En 1906, voilà, le Français Robert est le premier s'intéresser à leur statut. Donc, il y a un statut qui est valorisé parce que Robert a découvert qu'il est vraiment intéressé à ce statut. Et enfin, nous avons le Soukou. Les Soukou sont une population d'Afrique centrale vivant dans le sud-ouest de la RDC, également en Angola. Et en Angola, et Angola, en Afrique centrale. Voilà, c'était l'anti ajout, voilà, ajout, très cher ami fidèle téléspectateur, comme je vous dis toujours, car l'ignorance tue, la connaissance c'est le pouvoir. Voilà, Léonce Mbambi. Par rapport aux 4 monuments de la République démocratique du Congo, pensez-vous que le monument là, ils allaient rappeler la jour, même bien sûr, négligé ou bien on prend à cœur? On les prend au cœur dans la province Nabango, mais pas ici au Congo. Tout le monde s'est déplacé pour le Manakio là-bas, Tchoukuru. Tu comprends? Toi, tu es de la ville-province de Kinshasa. C'est pour cela que je vous envoie aujourd'hui que ceux qui ont monipé, monument na bango, ça fait du bien. Dans notre pays aussi, tous on a monument aux sacrés. Dans le jour à venir, tu voilà, comme l'a dit Léonce, dans le jour à venir, tu peux nango. Kiti ça. Pour ce que tu as ça, découverte. Kiti c'est la vie sopé prix à billet. Billet aller-retour, ils ont kakanambo kanamiso, mais chez les autres, ils ont billet. Comme aller, comme retour. On va vite passer dans notre dans notre sujet, dans notre thème de ce matin. On va parler sur la prolifération dans les églises. Et après cela, il y a prophétie comme sous-thème dans l'église. Si déjà la régie peuvent nous balancer le sujet de ce matin ensemble, nous parlons le même langage avec Samson Via. Voilà, le thème est là. Écrivez-nous, appelez-nous, soit commentez sur TikTok, sur YouTube. Vous allez voir l'émission qui sera mise pour vous, nos fidèles téléspectateurs. Joëlla Nakata, la prolifération déjà dans les églises. Vous en dites quoi avant de passer à notre deuxième thème? Oui, hein, c'est une réalité que nous vivons actuellement, qu'on ne peut pas mettre de côté parce que l'église est omniprésente dans notre société congolaise. On assiste à l'église. Et ce qui est vrai, hein, il y a Namukili, car la vérité des alaratés, il y a le kuta pesali. Donc c'est à nous de discerner où ils sont mabé, to oyo bazo memabi son erreur. Donc voilà. Léonce Mbambi, c'est quoi déjà la prophétie pour toi? La prophétie, Charlène Darma, Ezaro et Otolo Baraka, Moutamonio, Abandio prophétisé, Ebisio Charlène, Monindengo Zaboué. Libala na yo simba mina mutu tel yo pour ça ni oui on dit mi akomusalo ba makiona c'est qu'on appelle
makiona. Donc prophétie eza eloko yo muto akoki oya na vie na ya prophétiser leo, mais dans le vrai paix alaka, dans le faux paix existe. Voilà, Joëlla, Léon a dit, il y a un peu le makiona là-dessus par rapport, il y a la prophétie, il y a vrai Zali, il y a faux Zali. Actuellement, pensez-vous que toute prophétie, qu'on prophétise sur nous, sur nous le fidèle, et si maka usoto koma kota na kaka statut de Joëlla Zaboye aza bien asalaka mobali na salaka baza stable na vie na bango to bana kopesa bango ba prophétie, et pourquoi déjà on a la facilité de croire dans certaines prophéties? Vous savez, hein, il est dit pour les croyants, soit ceux qui lisent la Bible, il faut discerner, il faut avoir l'esprit de discernement. Et même la Bible dit que éprouver les esprits. Ce n'est pas... Vous savez, même le diable peut prophétiser. C'est ça que les gens oublient. Okay. Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un a prophétisé pour toi que nécessairement c'est un vrai pasteur ou c'est un vrai prophète. Non. Parce que même le diable prophétise. Parce qu'il connaît ta vie. Il connaît ton passé. Des fois, c'est les gens qui ignorent. Mais Satan peut passer. Tout c'est par quoi tu es passé. Et le diable prend le temps de nous étudier. Alors, je sais que Joëlla, il faut bouer. Parce que quelqu'un pour te piéger, pourquoi on appelle l'ennemi? Parce qu'il prend le temps de t'étudier pour mieux te détruire. Okay. Et bien, ce qu'il a fait, c'est que on vit aussi dans un mauvais temps. C'est que du coup, le diable est passé par là. Okay. Ce qui est vrai, la vraie prophétie doit parler de Christ. C'est-à-dire que prophétie, il faut intervenir à un moment peut-être d'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a des choses, peut-être Léonce dans son cœur était en train de réfléchir. Ah, nous avons raisonné pour la vie, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il faut ça, il faut ça. La prophétie vient pour orienter quelqu'un. Oui, tu vois, pour telle chose, fais ça. Peut-être une chose que tu n'as jamais eu à dire à quelqu'un. Parce que de toutes les façons, le diable ne peut pas lire nos pensées. Ça, c'est une réalité. Mais quelqu'un qui ne vient pour me dire, Bamsou ba comment abeta na maman c'est-à-dire dans le bible ba mankiona ba mbikudi ba kota na bango na kati ya ba église aye atali aokota la yoka atali musape ozana alliance te na mikaka naso mona mais oui ngape ba salanga ngo naso mona omundu zaboye nzamba lobi otindelo libala on s'inquiétait te il touche sur des cordes sensibles. Il commence à utiliser dans la psychologie alobi atali oboye. Parce qu'il y a d'autres qui regardent. Et puis toi, tu t'emportes. Alors que la prophétie doit t'orienter. La prophétie, c'est pas surtout dans la Bible, la prophétie, Daniel et tout. Il prophétisait devant des rois qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient puissants. Mais aucune fois, nous avons vu le prophète Ouana, mais le prophétie à l'élo. Dans une église, pour mon prophète, il faut payer ce qui est droit d'entrée. Il faut foutre offrande. Offrande, il faut outa na mutuye moko. Je sens que je suis convaincu. Na lui te sentir nzamba bina pesa. Mais il y a le commis obligatoire. Et ce qui détruit beaucoup de familles. Ban Blé va se retrouver le long de balabala. C'est à cause de pour la soi-disant prophète. Moi, mbanda ya maman, peut-être maman akufaki, amoni pour nanga ayena faux prophète, ba sopela batu ba bouger. En tout cas, ce que moi je peux dire, il faut avoir le discernement. Seul le discernement, toko tazamba. Ok, le numéro est là, les 089 11 68 243. Comme l'a dit Joëlla, ceux qui vous ont partagé avec moi, Joëlla, vous commis ou soit vous béni, ceux qui vous ont partagé même avec pété na Joëlla, vous commis ou soit vous béni biso. Léonce Mbambi, Joëlla, on a beaucoup plus tendance à se dire que Bambikou dit. Pourquoi tu commences à bien un prophète d'Ambikoud? Mais il y a mon konzambe azalaki Elisa azalaki prophète, Eli azalaki ba onyo so bazaki ba sali nzambe. Il y avait certaines prophéties au ba pesa qui peut ando salema. Azane mutu comme exemple de Joseph. À côté qui n'a pas là apesi prophétie et salema qui. Pourquoi nous actuellement on s'est dit que non bazaba kiona bazaba mbikoudi porter la peau des autres. En fait, Charlène Darma, il faut ébattre le lot. L'église est comme belé même tema mabezo si la carte. Pour nani. Tema mabezo si la carte pour nani.
Ndenge Charlène abimisi moi église na ina quoi, ndenge Joëla atie moi église na quoi et comme un système à compétition. Tu vois, ngande mutu na sala ka ngande na pesa ba prophétie à bien. Ngande. Tu comprends? Si on a ba formule na ndete okende lango, mutu nyonso etangami bon, on n'est pas contre les églises sur ce plateau parce que nous sommes des chrétiens. Donc on n'est pas contre mettre olobele loro oyo eza une réalité que nous tolékanaka nango. Omona pasteur Mobimba akoyebisa bino onga po ye okutana nanga fo futa bambongo mai, il faut futa ba jeton, il faut un huile au côté première séance, deuxième séance. Mais qui mouté mama BP ils aussi la karaté ba commencer lango lokola yesoka kenda ki braza kenda rozwa et loro na ekuna lititi mususu pe lobi akokende kuna pona nini tapage zakanga l'église nanga na bato ebele surtout likamba ba prophétie ba ma famille ebele kabwana lelo Charlène Darma ba famille ebele lelo bana ba se retrouver ba libanda otuni bobi papa na mama bazali. Mais malobaka très souvent Joëla na Léon ba ko pesa bino prophétie ndengo lobi moko discerner. Pourquoi nous on a toujours tendance quand on nous donne la prophétie et tozo zelaka ka aussitôt dit aussitôt fait, mais ça a pris du temps. Tu na ba Bible ba to pe ba prophétiser là bango ezwa pe ba temps et yozo ka te le lundi vraie prophétie ezwa temps. Le vrai o ezati kotak ne yango to lingati. Tu comprends? Deni yo ebivina directement. Kokota na okote pa na omba monjo de là. Maman, tel katanga moropé. Par exemple, tu vois, na quelle église na yo orientation. Ça a besoin d'orientation maintenant là. Et qui peut que eye boy et marcher. Mais ndé Charlène, le problème c'est discernement. Pour ngai na moi na ebité nzambe ngo lobelaka ba prophète auquel lobelanga moroti ezalaka les questions qu'on se pose derrière sima ya basali na je suis aussi chrétienne oui mais Dieu ne peut pas me parler aussi à moi-même sur ce qui concerne ma vie. Il faut que lobelaka à mutu mususu. Moi je ne comprends pas et comme au point où mutu oza 0 heure à la maison l'enfant est malade. Mais aujourd'hui, un prophète, tala awa ngai mwana, nazo kokate mwana za malade, ya ko prier lengai. C'est, excusez-moi, mais on est en train de sombrer dans tu sais, dans une église boye na kutana na église wana première fois na kota kuna mais prophétie salanga nzoto mali. La prophétie ba obimisa batu bilongo na banzoto. Mais bah tu peux plein d'églises. Est-ce que prophétie peut ça m'a pas vu c'est la plus longue dans nous autres? Isali. Exorcisme. Oui. Tu connais? Oui. Et ça l'a pour nani. Bon déjà dans l'église catholique on a interdit l'exorcisme parce que c'est pas pratique. Bah jusqu'aujourd'hui, tu sais non? Avec l'enveloppe de christianisme alors que c'est ça. Il y a un lien sur le bon. Et belé balati couverture il y a christianisme alors qu'en réalité ce ne sont pas des chrétiens. Baye na bango na kisi banganga lelo baye biso ina ne jugez pas mais on s'exagère et ça le quoi oh eza noir oh eza pembe faut dire que oh eza noir oh eza pembe c'est clair yo yo kutolobi banganga même souvent comme na ba occultiste vraiment baza ebele awa to yebi makamba ba kabal juif au moins na ba bague au moins na ba chaînette azo utiliser puissance démoniaque pour au moins na ba monsieur j'ai besoin de $5,000 au comprendre que $5,000 après tu dis allô maman qu'est-ce qui s'est passé ovanda wapi na komi nini tinda non mega ndengo moni wala tinda non mega pour comme ça la prophétie yo zo la prophétie en soi n'est pas mal. La prophétie est importante dans l'église. Pourquoi? Parce qu'elle nous oriente. La prophétie est là. Il y a certaines choses. Je donne un exemple simple. Quelqu'un peut commencer à prier. Et ça, le colère, aux en guerre. Aux autres tirer en désordre sans pourtant que cibler. Problème n'a mais la prophétie est pour permettre de cibler t'aider. C'est-à-dire que on peut t'orienter. Tu vois ton problème c'est ça. Par exemple, au moniteur on salaka jeune fille, au tindi kaka mwana tel, au salaka tel, au salaka boé répare. Tu vois pourquoi tu te maries pas? Talo c'est kaka grande sœur telle, abandon. On t'oriente comment maintenant tu vas diriger ta prière. Mais les abongotan. Oui, maintenant c'est un problème. Mais pourquoi dans la prophétie actuellement les là tu bijou tu bamba mona bani maman.
mobali na ona moni lokola voyage moi gaya mais yo skonde za bo sele tu vois biso pe basi tozalaka na prophétie ndesika ba église to mona ka nzamba azali so inza prophétie donc ba église esala ba prophétie kendo tala la plupart bana basika nde batonda pourquoi bani balingate mais ils ont orientation ils ont que tant et pesami pona yo mutu oyo bana kozwa libiki pona nini to komi ko boya prophétie pour to linga prophétie moi j'ai une question à vous poser vous deux nous tous on s'est dit que non quand on veut prophétiser pour nous on doit simplement s'attendre na libala na prophétie nanga libala foi bima voyage foi bima ça foi bima nyoso na ebima mais pour la nité ton boya prophétiser ça la repentance ça la sanctification on a du mal les églises ont du mal pourquoi à nous prophétiser soit à donner cette prophétisation sur l'église sur le corps du Christ. Un vrai prophète te parlera que de la part du Seigneur, tu vois. Un vrai prophète ce qui problème nous a péché au bang à te ko ebisayo mais tu peux pas ta mot pas ya tu peux pas ta mot pas ya il faut pas ça péché na que ça oyebi nzamba la kisio joelanda sa boye asali boye. Dieu aussi doit te donner la sagesse. Combien de prophètes un peu ba humilier pe ba tout sous. Na église na oui que ça na live et les caca directement na TikTok sera bateau qui sœur. Dieu me montre quand tu avais 18 ans, tu avais inventé tel, mais tu oublies aussi que Dieu n'humilie pas les gens. Tu sais, ça aussi c'est une réalité. Nanga na mbongo nanga kinanga wenzi na yo lambo na koma na veni na biso bo pasteur moi temisanga se apena te mimi telemaka wana nzamba ola kisanga vina yo umoni yondo zabwe ta oh na yipsi okay na yo ki pasteur okay abna mama na kini oh pesanga kasata moi o sele nzambe papa li abanzo kanga libola simba na papa. Est-ce que la prophétie aussi ça demande qu'on puisse parler? A combien simbanga na libota ta yo moko ndina si papa o bonga wenze tu vois là que prophétie o ezo kitisa ba pasteur et belé ba oyebati des faux prophètes lobi nango jouila ezo kitisa ba atozala na valeur ndenge nini mutuka soka ye na église na yo et que au sala ba prophétie mo peut-être ba mona jugement. Mais comment jouer aux devinettes? Voilà. À Talibo. Jugement allé hein. Ah, c'est vrai. Ah non, maman, est-ce que boy moi je connais na ebi raison mobimba ya ba prophète ya Kinshasa. O basala ba jina mino ya benga na bani. Omona pe monsieur zole kamine bo mona batu papa na moni na sali boy. Rien. Ya ba cop na bango circuit na bango beta marabongo kenga na bande mission so na bande mission yo benga ba moto bato bande benga ndesko o sentir luyalo comme benga bango sko na église kende pa ba pasteur wana yango il faut tous ala kaka boye ba ke so ki vrai dollar eza faux dollar pe ekozalaka il y a le vrai il y a le faux maintenant c'est à nous yango bazo sengana mais je dans les vrais et dans les faux wana dans les vrais et dans les faux nebi que autant obetanga loko boy c'est pour moi je crois ça peut-être pour une personne vient pour de vrai pour me dire que nzamba lobi nanga Charlène sanctifié bon moino mais Nathalie vraiment maman voyez que non maman t'inquiète pas d'ici là tu vas te marier tu vas voyager tu vas oh ça non aussi c'est nous le croyant parce que maintenant on a la démangeaison d'entendre les choses qui nous plaisent. C'est-à-dire que nalingi oyo yango baloba si on me dit tu vas te marier amen tu vas nini mais Dieu te dit arrange ta vie. Dieu te dit fais ça wana point nini wana comme dossier sensible wana boy. Et le prophète ont compris ça. Combien de nous il y a un prophète même que je vais taire les noms qui a expliqué une chose babiloko e bima kana makamba ko sokola wana. Il y a la fille qui allait et tout. Qu'est-ce qu'on a dans un pays mususu, elle devait y aller. Tant yé qui sinaye azwa, si elle regarde seulement l'homme boui. Ah et puis ça qui a dragué. Atali j'ai de homme yé yo moko mobali obandi ko landa na sima. Quand elle est venue à l'église, le prophète, l'homme de Dieu, c'était un vrai prophète. La fille a commencé à s'épeler na motema. Elle voulait jeter son sort sur lui. Elle
Mais abando mon a résistance. Et puis à la fin pasteur n'engena mon eu. Abimi simbon, abi pas des francs, des dollars. Bon belé na quatre enveloppe. Oh, je voulais te donner. C'est un homme de Dieu. Il a dit, je sais, tu vois, il passe aux autres. Moutouana pozo kende azana kisi. Soro kende, tu vas mourir, tu dois te repentir. Il pouvait se dire, ah, Ebele, azana est vrai prophète, mais il s'est laissé corrompre par de l'argent. Parce que ceux qui m'ont attali, son aïbisi fille au boé, ok, n'ambon aussi. Nandima kaka, oui, là où tu vas aller, tu vas prospérer. On a vu ça même dans la Bible. Même Balaam, je ne peux pas maudire Israël. Mais Atali, Balak, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe avec beaucoup de prophètes actuellement. Que fille Oyo, je ne peux pas lui parler de ça. En réalité, c'est que Dieu veut qu'elle fasse, qu'elle arrange comme ça. Mais Nathalie Mbongo, Nathalie Intérêt, beaucoup se lancent dans le ministère actuellement pour de l'argent, pauvreté. Et là, pauvreté. Et là, ma prophète, c'est la stable, l'église, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Ils se disent que ceux qui, les gens, ça paie sur moi 10 000, on a payé 500, mais déjà, chaque jour, j'ai de l'argent. Beaucoup de prophètes, on a BBC même réputation, il y a des vrais prophètes, c'est des l'argent et sa pauvreté. Même si tu comme on l'ingana l'église, tu dis que mon séminaire, mon besoin salima, tu bengi sa prophète, tu bengi prophète. En tout cas, vu l'habitude, c'est pour première question. Mais prophétie change la vie, hein? Oriente ta vie quand même. On peut prophétiser pour toi. Mais on ça va va te dire, Charlène, demain comme ça. Tout se prépare. La réussite ne tombe pas comme la manne. Tu vois, la réussite, ça se prépare. Si tu n'es pas préparé, ça le quoi, Charlène Lelo, osa Lelo, au vendi, au présenter émission. Oui. Ce qui osa formation selon le journalisme T. Ata Lelo, Madame Christiane qui a proposé, voilà, j'ai ma chaîne de télé. Tu allais faire quoi? Rien du tout. Pour dire que c'est passé par une préparation. On te dit, tu vas te marier. Reste tranquille. Tu es là, ici, là-bas. Est-ce que au monument proposition qui n'est pas en règle, mais tu veux suivre ça, dis-moi. Après, de on a faire accomplir profession à la casse. C'est le problème. Pasteur Denis Lessi, pour le bani la vérité. Pour ba faux prophète, ba côté belé, ba ma qui on est côté belé, toi ba sous qui est le vrai pasteur Telobi Joëla. Les lots prophéties, ceux qui ba pésu en haute église au Sambela, au monde le roi Nzamba zate. Donc c'est que l'église au coup, non, on a un changement té. Non, tika là pourquoi? Tolandaka aline on se mninga lobina kende place boye pasteur wana sala boye tolande la kutuba prière changa peto kenda tana tongo pe jour susunga pena kovi to yaka malema. Est-ce que place wana tozo kendeza meilleur endroit au biso photo kende poto ko prier nzambe soki sikolo muto azali kolo nango trône nango azami sala mabe bongo biso ba ndimi et ozora pasteur yemoko. Ils ont qu'un pasteur à mon côté. Donc il faut vraiment bêter les locaux. C'était ma prophétie dans l'église. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est un ministère où est appelé le chant. Non. Vous avez dit. Vers la fin du monde, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. S'il y a des faux, il y a aussi de vrai. Il peut pas. Oui, on a lobby. Prophétie, ça m'a bêté une église. Prophétie, ça bien. Maintenant, c'est à toi de discerner. Et ça, le quoi, bachelio, pili, na tomate. Tu as besoin de la tomate. C'est à toi de choisir. Na ouenze ba obligé à moutoute somba kaoyanga. C'est ton choix. Quand on te donne une prophétie de toi, déjà, il y a un lobby. Pour recevoir une prophétie, tu dois aussi avoir quelque chose en toi. Parce que ça, on a déjà, on a vide. Tu reçois il faut avoir l'esprit de discernement. C'est qui manque balobi, mon peuple périt parce qu'il manque de la. C'est ça. Tu dois avoir la connaissance même de la parole de Dieu. Et ça, même balobi, ce qui je crois un passage là oui que na apôtre. Ton bando te bon basé quand la Bible. Ozoloba bazota soki ezate na kati bache de côté. OK. Mais les lots pour na to Dieu a tant aimé les mondes ezalaka wapi.
prophète met au moins la Bible balobi aide-toi le ciel t'aidera va comment wapi c'est ça oui amen pourquoi on est déjà hypnotisé par des émotions par des choses. Voilà, de retour sur ces plateaux, la technique a ses caprices, veuillez en tout cas nous excuser. Et là, c'était Jolana Katana qui avait la parole, on va vite passer à notre page rose. Page rose, Samso Via. Nous souhaitons de joyeux anniversaires à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Botama déjà, moi il y a décembre, moi oh quand tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'es rien. Donc nous souhaitons de joyeux anniversaires. Nabino Bayo, nous sommes au fêter l'anniversaire Nabino, matinée des 100 ans, Tanti Joëlla, Tanti Léon, Tanti Charlène, toute l'équipe technique, toute l'équipe de Centrale Télévision, nous vous souhaitons de joyeux anniversaires. Fêter ça, moi je le dis et je le répète 2 fois, il faut fêter ça avec le Christ parce que il y a d'autres choses qu'on cherche à faire, on se sous-estime, on se dit que na ki na bar na lié na meni na 26 baninga na fêter na sali fête à mon nene, mais il faut se dire que tu t'approches seul petit à petit vers la mort, même si tu as une année. Donc moi on a une année pas un risque. Moi, on a 5 ans, on a risque. Il y a 25 ans, on a risque. Il y a 30 ans, on a risque. Il y a 40 ans, il y a même à 80 ans. Nous tous, nous courons derrière le risque. Jour to botama toyebi. Mais jour to kendaka toyebi te. Mais avant kende pena ko enjoy, vous fêtez ça avec le Christ. Vous priez Dieu. Seigneur Jésus, donne-moi la longévité. Seigneur, que je ne meurs pas tant que mon union grâce non et s'accomplit du colo et vinanga. Je vous souhaite de joyeux anniversaire. Au plus besoin de ça, ma page, ma photo na bino et les kanakana katia matinée des 100 ans aux Akabongo lundi, mercredi, et vendredi. Ce qui numéro o il est quitté numéro musu so commune que vous allez afficher car il y a 4 matinée au comédie en pour que et ça la bien ma photo pe moi surprise à papa to kitarape to sala kango ma la mingi. Voilà un dernier mot de la fin avec Joëlla Nakatala par rapport aux prophéties dans les églises. Il faut savoir que la prophétie n'est pas mauvaise dans l'église. Oui. Mais ce qu'il faut noter, il faut discerner les esprits. Parce que tous les esprits ne viennent pas des dieux. Toutes les prophéties ne viennent pas des dieux. C'est à toi de discerner ce que le prophète là est en train de me dire. Est-ce que ça vient des dieux ou pas? Tant aux un esprit nzambe pe na katino ekolobela ok oyo izaya solo to oyo izaya lokuta. Donc il faut savoir discerner pour ne pas tomber dans l'erreur. Voilà, merci beaucoup Joëlla. Et Léonce Mbambi, ton dernier mot par rapport à la prolifération dans les églises et puis avec la prophétie dans les églises. Charlène, chers téléspectateurs, prophétie dans l'église des amabété. Ba pasteur na biso boye baka kende en salé la ngona malam. So repose appeler no epanzambi. Salé la ngona appellation no epanza. So repose no inspiré soit appelé epanzambete. Tika na yo, tika to boy prophétie na ezala opanza ba famille, to boy prophétie na ba parents ba boya bana, to boy prophétie na bino ba famille kabwana. Ngana yebi basali na nzambe bachaka unité là où bazalaka. Bayaka ko séparer te. Vraie prophétie za oyo séparer te mais za oyo esangisa rabato. Soyons unis par la grâce de Dieu. Soyons unis par la grâce de Dieu. Ça n'est fini ici pour aujourd'hui dans cette tranche d'animation. Matinée des 100 ans, c'était Charlène Darman à la présentation. J'étais accompagnée de Joëlla Nakatala et puis de Léonce Mbambi. Un grand merci à toute l'équipe technique qui m'ont soutenu du début jusqu'à la fin dans cette tranche d'animation Matinée des Centrales. Nous vous aimons beaucoup. Écrivez, appelez-nous, commentez et ça nous fera énormément du bien. Restez branchés dans notre chaîne Centrale Télévision. Bisous.